Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec un nouveau concept. Si tu as lu ce livre et que tu l'as aimé, dans ce cas-là, lis ce livre. J'ai essayé de faire un peu choses qui sont traduites vers quelque chose qui ne l'est pas forcément mais qui est tout aussi bien, voire mieux. Et comme ça, pour être sûr que vous les avez lus, vous pouvez diriger vers autre chose. Bref, on commence maintenant. J'ai 5 du coup livres à vous proposer. Je vais vous faire le récap du livre que je vous propose, mais pas celui d'origine, parce que sinon ça prendrait trop de temps et généralement vous les connaissez déjà, donc voilà. Si vous avez aimé November 9 de Colleen Hoover, il faut que vous lisiez Playing with Fire de L.J. Chen. Vous savez que November 9 c'est un coup de cœur de fou malade et quand j'ai lu ce livre j'ai vu tellement de ressemblances. Donc en gros on suit Grace et West qui sont dans la même université et Grace est très complexée par les brûlures qu'elle a au visage suite à un accident qui va jouer un rôle très important dans l'histoire. Ils se connaissaient déjà du lycée et ils déménagent du coup à l'université. Du coup il y a plein de personnes qu'elle connaissait déjà du lycée. Et elle va travailler pendant l'été dans le food truck des parents de sa meilleure amie. Elle va croiser du coup avec ce travail plein de personnes de son lycée et de l'université, y compris des connards qui vont se foutre de sa gueule parce qu'elle porte énormément de maquillage pour couvrir ses marques. Et dans cette équipe de football, si je me trompe pas, il y a West qui lui parle jamais, qui est hyper hautain. Elle l'aime pas du tout, mais elle fait avec parce que de toute façon elle doit servir tous les clients, donc voilà. Et les personnes un peu populaires vont venir en fait se foutre de sa gueule ouvertement dans le food truck. Elle pourra rien dire parce que genre elle est gênée, elle est pas bien dans sa... Enfin elle a pas confiance en elle, donc elle va pas commencer à riposter et prendre sa défense. Et West va faire un peu partie de ces gens-là, mais sans comprendre trop pourquoi. Il va demander à postuler pour travailler dans le food truck avec elle. Elle va penser que c'est une blague au début parce qu'elle est en mode non, on se connaît pas, je t'aime pas, t'es un connard, genre je veux pas travailler avec toi, dégage. Sauf que lui va être là, bah si. Sa meilleure amie va du coup faire passer un entretien, il va intégrer du coup le food truck, ils vont devoir travailler ensemble. Elle va d'ailleurs devoir le former, ce qui est beaucoup trop drôle. Et littéralement en fait leur froideur va vraiment se réchauffer petit à petit avec de l'amitié, ça va bouger sur autre chose. Et ce que j'ai kiffé dans ce bouquin c'est vraiment genre déjà les personnages ils sont hyper forts, hyper bien construits, ils ont tous les deux des backgrounds mais qui sont tellement bien intégrés à l'histoire et j'ai kiffé. Si vous avez aimé The Deal de Elle Kennedy, lisez Easy de Tamara Weber. Si vous êtes normal, que vous me suivez, que vous avez un peu de logique, vous avez lu The Deal, vous l'avez adoré et vous voulez quelque chose qui ressemble un peu, Easy, c'est exactement ce qu'il vous faut. Et donc en gros, on suit Jacqueline qui... Oui, Jackie pour les intimes, je rigole même pas. On s'y fait au prénom vraiment parce que le livre est trop bien. Donc on suit Jackie qui sort d'une soirée, elle a rompu avec son copain, elle essayait un peu de le récupérer, je crois qu'ils étaient ensemble pendant 3 ans. Elle est sur le parking du coup après leur dispute, elle veut rentrer chez elle, elle va à sa voiture et il y a quelqu'un de son entourage qui arrive et qui essaye de la violer, littéralement. Il y a personne sur le parking, il fait noir, elle comprend pas trop. Elle essaye de se débattre et au bout de 2 minutes, pile à temps, vraiment pile, il y a quelqu'un qui vient le dégager, qui commence à le repousser. Elle est en état de choc comme pas possible et du coup il propose de la ramener chez elle. Elle est encore déboussolée, lui il essaye de voir si elle a besoin de quelque chose et elle lui dit en mode dégage, c'est bon je suis chez moi, tout va bien, il s'est rien passé du tout. C'est bon, et lui il ose pas trop la laisser toute seule parce que logique, il est pas trop convaincu, mais il finit par partir. Et vu qu'ils sont dans la même université, ils se croisent sur le campus ou quoi que ce soit, mais elle fait comme si rien ne s'était passé. Et elle continue d'essayer de récupérer son copain petit à petit, même si ça va pas trop durer parce que c'est un connard de première. Et du coup, son sauveur, London, qu'on adore, ils vont se retrouver un peu dans les mêmes cours d'économie si je me trompe pas, sauf que lui, il est vachement fort et en gros, c'est pas un professeur, il est entre élève et professeur, c'est-à-dire qu'il va aider le prof, mais il est aussi là pour apprendre. Et ils vont se retrouver un peu ensemble, du coup, lui, il va essayer de voir en mode hey, mec, ça va depuis l'autre jour, genre... T'es cool? Et en mode je te connais pas, je te vois pas, il s'est rien passé, dégage. Et au final, enfin lui il est pas méchant, il travaille aussi au Starbucks du campus, ce qui fait qu'elle va le voir, il va toujours essayer de prendre un peu de ses nouvelles et il y a une amitié qui va se former. Et bref, pour la ressemblance, je pense que c'est assez flagrante, toutes les deux étaient en reconstruction personnelle après ce qui s'était passé, que ce soit Anna ou notre très chère Jackie. London comme Garrett va aider le personnage féminin à se reconstruire, à passer cette épreuve à travers une amitié. Donc vraiment, c'est ça les ressemblances. Après, il n'y en a pas trop, mais les deux histoires sont vraiment trop belles. Moi, j'ai adoré. Donc, c'est traduit, lisez-le et profitez. Si vous avez aimé Furious de L.J. Chen, il faut que vous lisiez More Than Enough de Jay McLean.
More Than Enough, si je me trompe pas, c'est le 4e livre de la série More Than de Jane McKean. Tous les tomes sont beaucoup trop bien. C'est un groupe d'amis, en fait, on va suivre un groupe d'amis. À chaque tome, il y a un couple différent, tous très très bien, avec des histoires touchantes, pas touchantes, drôles. Un délire, mais les personnages sont hyper attachants et vous allez clairement rentrer dans le groupe d'amis. Incroyable. Mais du coup, lisez ceux d'avant avant de lire celui-là. Mais en gros, on va suivre Dylan, du coup, qui est l'ami qui est dans la bande, qui, à travers les autres tomes, était avec une autre fille. Et moi, je m'attendais à avoir leur histoire à eux, mais au final, non, ils se séparent parce qu'il part à l'armée. Et on le retrouve, en fait, il a été touché par une balle quand il était sur le terrain, donc il est rapatrié pendant je sais plus combien de temps. Donc il retourne dans sa maison de famille. Et la maison d'à côté, il y a une fille qui est complètement désorientée, qui est complètement perdue dans sa vie. Et un jour, du coup, lui, il est en train de se reposer et tout. Il a un peu le seum de plus être sur le terrain parce que lui, il voulait vraiment aider ses camarades et tout ça. Il entend en fait qu'il y a vraiment une soirée qui se passe à genre 10h du matin à côté. Et il se dit, mais c'est une blague, genre moi, il faut que je me repose. Du coup, il va toquer, il est en mode, coucou. T'es qui? Tu peux pas baisser la musique. Riley, elle a un mode de vie mais complètement désastreux et lui il le voit direct, il va pas trop comprendre. Ils vont commencer un peu à parler et il va se dire mais cette fille elle est encore plus paumée que moi, genre faut que je l'aide. Genre lui, le mec trop mignon, il va être là en mode faut que je l'aide. Riley a perdu quelqu'un qui était très cher à ses yeux quand elle était au lycée. Et après ça, elle est partie dans une dépression. Sa mère la soutenait pas forcément. Elle a un peu laissé tomber, ce qui fait qu'elle tombait au fond du gouffre. Et sauf que Dylan, lui, va voir ça. Il va être en mode attends, genre c'est une blague. Il va vouloir l'aider. Et elle va vraiment mettre des distances de fou parce qu'elle veut pas être blessée. Elle a pas fait son deuil. Elle est vraiment 6 pieds sous terre. De tous les personnages principaux que j'ai pu rencontrer à travers la lecture, Jess et Riley sont les deux les plus détruites. Genre vraiment, elles sont top 1 à côté, elles se partagent la place. Donc vraiment, ça c'est un point commun déjà. Et après, le fait que Dylan et Bane vont aider. Mais dans tous les cas, enfin vraiment, on part à 6 pieds sous terre et on arrive en haut de l'Empire State Building, genre vraiment. Donc lisez-le, hyper touchant, moi ça m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps, mais j'ai adoré. Là on va pas parler d'un livre mais d'une série, donc si vous avez aimé la série Les Héritiers de Erin Watt, vous allez adorer la série Brayshaw de Megan Brady. Genre vraiment les Addicted Calloway à côté c'est ma 3e famille, parce que les Brayshaw, mais oh mon dieu. Une histoire d'amour, je peux même pas vous la détailler. Les Héritiers, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. C'était quoi? C'était ma recommandation Enemies to Lovers. Donc si vous voulez plus de détails, allez-y. J'ai donné tout l'ordre. Il y a toutes les infos qu'il vous faut. Par contre, les Brayshaw, tellement bien cette série. Raven, c'est, j'ai envie de dire une chieuse, mais en même temps, elle est tellement forte et mon idole à 100%. Raven, elle fait que de la merde. Au lycée, elle se tourne les pouces. Elle en a un peu rien à foutre. De toute façon, elle se dit mon avenir, il est déjà foutu avec les parents que j'ai. Elle passe de famille d'accueil à famille d'accueil, les personnes en peuvent plus, elle se fait virer de tous ses lycées et pourtant c'est pas de sa faute, hein. Elle est juste là, elle en a rien à carrer, elle fume ses joints derrière le lycée, elle s'en fout et t'as toujours une chieuse à vouloir la taper, se battre, du coup elle riposte, elle se fait dégager et là elle arrive à Brayshaw qui est un lycée aussi une ville, enfin dirigée par les Brayshaw, qui est une famille hyper riche et il reste que en fait 3 mecs qui sont pas reliés de sang mais qui sont des frères à 100%, Royce, Maddox, Captain. Eux ils dirigent le lycée mais aussi la ville parce que son père, le père de Maddox est en tôle, mais c'est un peu le père des 3 sauf que de sang c'est celui de Maddox. Un peu compliqué mais enfin tout est expliqué dans le bouquin. Genre. Elle arrive dans ce lycée, elle se dit bon ok entourée que de gosses de riches ça va me plaire. Cette fois ils lui disent t'as pas d'autre choix, genre en mode t'es là, genre s'il n'y a pas d'autres lycées après ça, t'en as déjà fait 100, il y a plus assez de lycées dans les États-Unis pour t'envoyer quelque part d'autre. Donc elle se dit ouais mon œil, on verra comment ça se passe. Premier jour, elle se fight déjà avec la fille du shérif, ça se passe pas hyper bien. Les garçons sont un peu en mode enfin genre toi t'es qui, tu fermes ta gueule, on dirige le lycée, on dirige tout. T'es là, tu la fermes, elle est là en mode mais en fait vous êtes qui? Eux ils votent en mode mais what? Personne ne les a contredits jusqu'ici, ils vont être choqués. Au bout d'un moment, à force de se fighter, il y a des pranks qui sont vénères. Genre vraiment, on a la limite de la dark. En vrai, on est sur de la dark. Mais en plus cool, je sais pas. Genre, les personnages sont... J'allais dire, ils sont respectés. Non. Au bout d'un moment, à force de vouloir la casser et qu'elle était en mode bah non, et qu'au final, eux, ils finissaient par être cassés.
Genre ça a foutu le sbeul dans le lycée, ils étaient en mode ok là les gars c'est un peu la merde, faut qu'on change de tactique. Du coup ils vont finir par se rapprocher. Dès lors les gars sur 3 tomes ça enchaîne, ça enchaîne. On a le premier tome Boys of Brayshaw, le deuxième Trouble at Brayshaw High et le dernier Reign of Brayshaw. Il y a d'autres tomes aussi, mais ça c'est les tomes principaux avec Raven et Madoc du coup, et c'est un reverse AM, donc en gros c'est quand il y a 3 gars et une fille. Il y a des reverse AM où ça couche à droite à gauche, là en l'occurrence ça suit un peu le même schéma, genre le bad boy avec qui la personne va sortir, le mec qui est un peu plus sécuritaire mais qui est aussi pète couille, en l'occurrence Captain, et après le mec qui est hyper drôle et qui va être le meilleur ami de la fille. Pour les héritiers c'est exactement le même schéma, hein. Reed c'est totalement Madoc, Easton est totalement Royce, et Captain après c'est différent parce que c'est des jumeaux du coup dans les héritiers, donc c'est pas pareil, mais enfin vraiment là c'est exactement pareil, et là se laisse pas faire comme Raven, donc vraiment la ressemblance est flagrante entre les deux séries et elles sont toutes les deux magnifiques, mais petit coup de cœur pour Brayshaw parce que vraiment Finalement, si vous avez aimé No Rules de Anita Regins, il faut absolument lire Secret Societies de Claire Contreras. C'est une série de 2 tomes, je vais tout expliquer, mais c'est de la bombe et la ressemblance est flagrante. No Rules a grave été hypé sur BookTok, genre vraiment beaucoup de personnes l'ont acheté. J'ai adoré, mais enfin en ayant lu Have Truth, qui est le premier tome du coup de la série, quelques mois avant, j'étais un peu en mode déstabilisée parce qu'il y avait beaucoup de ressemblances, je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais très très similaire. Dans Half Truth, on va suivre Amanda qui va intégrer l'université hyper connue des États-Unis. Elle va se majorer en journalisme et c'est un peu là où toute sa famille y est allée, du coup c'était un peu pour retenir les traditions familiales qu'elle va y aller, mais c'est pas sa raison principale. En gros, elle a son frère qui a eu un accident avec sa meilleure amie. Enfin, pas sa meilleure amie, mais la meilleure amie de son frère. Du coup, tous les deux étaient dans une voiture. Il y a eu un accident et en gros, son amie a disparu. On ne sait pas du tout ce qui s'est passé. On n'a jamais retrouvé le corps. Son frère était traumatisé. Il a beaucoup de problèmes de santé suite à ça. Et il disait rien, il voulait pas trop en parler. Ses parents qui sont très pétêtus ont voulu un peu camoufler l'histoire parce que ça faisait un peu de la mauvaise publicité parce qu'une fille a disparu et lui il est le seul à l'avoir vue en dernier mais il veut rien dire. Elle était très intéressée par ça et elle décide de retourner du coup à l'université où son frère et son ami ont étudié pour savoir plus ce qui était passé du coup à, je crois c'est Janali. Attends, c'est pas le nom d'une chanteuse ça? Bref, je crois que c'est Jana. Bref. Elle va être en journalisme, elle va essayer de retrouver les archives sur le cas parce que enfin, c'est pas résolu. Et elle comprend pas, ça a été étouffé et personne n'en parle et elle veut trouver la vérité. Dans cette université, il y a des sociétés secrètes. Et au début, elle va pas trop la remarquer jusqu'au jour où elle va voir en fait les membres passer. C'est connu dans l'université, tout le monde sait qu'ils sont là, mais personne dit qui en fait partie. Personne n'en parle vraiment parce que c'est interdit par la loi. Et ils vont vachement s'intéresser à son cas jusqu'au jour où elle va recevoir une invitation à entrer dans cette société. Et elle va être en mode non, jusqu'au jour où ils vont ramener en fait des détails de la personne qui a disparu. Son instinct en fait va tellement prendre le dessus, elle va être en mode bon, je veux pas me mettre en danger, je suis pas trop dans ces délires là, mais ils ont ce que je cherche et je veux savoir plus sur cette histoire. Du coup, elle va faire le rite de passage comme dans No Rules. Et en même temps, quand elle emménage du coup dans son appartement un peu hors campus, si je me trompe pas, il y a son voisin, Logan, qui elle soupçonne en fait qu'il fait partie de cette société, mais elle a pas trop de preuves. Du coup, elle s'en inquiète un peu, mais pas plus que ça. Et il habite en fait en fin du couloir, ce qui fait qu'ils vont un peu développer une amitié et elle va se dire est-ce que c'est lui qui laisse les cartons ou pas. Ce livre est tellement bien, c'est vraiment de la romance coupée mystère. La romance est excellente et le mystère est incroyable. Donc vraiment genre ça pourrait être 5 étoiles rien que pour la romance et 5 étoiles rien que pour le mystère, mais les deux fusionnés c'est une pépite. J'ai adoré et honnêtement mieux que No Rules, même si No Rules était bien. Mais si vous avez aimé No Rules, clairement vous allez adorer celui-là. En tome 2, on a Twisted Circles qui est dans la même université, mais ça va pas se passer dans les mêmes sociétés secrètes en fait, parce qu'il y en a plusieurs. Et elle va se retrouver du coup dans une autre. On suit Claire. Je sais plus dans quelles circonstances, mais elle va l'intégrer, elle va être curieuse et en fait il y aura plein de problèmes dans la société secrète, des trucs qui n'étaient pas forcément dits de base et elle va soulever les problèmes et enfin, c'est un truc de dingue, vraiment quand j'ai lu ça j'étais en mode waouh tellement bien. Moi je sais que j'adore les trucs d'enquête, serial killer, comment ils s'appellent là, les sociétés, les sectes et tout, mais genre là on est à plein dedans et le plot twist, avant dans les remerciements elle explique d'où lui est venue l'idée,
Donc c'est des trucs qui se sont vraiment passés et j'étais mais choquée et beaucoup trop bien. Donc la romance était un peu moins bien, mais le mystère reste excellent et tout ce qu'elle fait, cette auteure, clairement j'adore de ouf. Donc je vous le conseille à 1000%, vraiment c'était une pépite. Il faut absolument que je le relise parce que c'était une dinguerie et j'ai kiffé les deux. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que le concept vous aura plu. Si c'est le cas, dites-moi si vous en voulez une partie 2. Si vous avez d'autres idées de vidéos, partagez-les, ça peut toujours m'aider. Et on se retrouve juste à la semaine prochaine. N'oubliez pas, vous pouvez me suivre du coup sur TikTok si c'est pas fait, Instagram pour les sondages que je fais en fonction des vidéos, je vais participer énormément. Et juste pour me voir un peu dans la vie de tous les jours parce que c'est là où je vous montre un maximum. Et après il y a Goodreads pour voir ce que je lis au jour le jour, le club de lecture aussi en barre d'infos pour apprendre à commencer à lire en anglais. Vous en faites pas, tout est expliqué là-dessus. Aussi les livres faciles en anglais, il y a une catégorie forum pour savoir où commencer. Vous avez dans le lien que j'ai mis en barre d'infos tous les liens que je peux avoir, Spotify, la totale. Donc faites-y un tour et on se dit à la semaine prochaine.